Bienvenue dans Grâce Divine, bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis là aujourd'hui pour répondre aux questions d'une mentée sur la question de savoir est-ce qu'on peut mettre fin aux fiançailles? Est-ce qu'on peut mettre fin aux fiançailles? Donc, je dirais que oui, on peut mettre fin aux fiançailles dans les cas graves, dans les cas extrêmement graves. Mais avant de commencer, je souhaite dire à tout le monde que le premier pilier d'une vie de couple réussie, c'est la vérité. Les raisons pour lesquelles on peut être amené à mettre fin aux fiançailles peut être vraiment la découverte des problèmes graves euh, pendant les fiançailles. Lorsque vous découvrez des problèmes graves, il est important, même si c'est à la veille du mariage, il est important de les dénoncer, de surtout réunir ceux qui vous entourent, ceux qui vous accompagnent dans votre cheminement du mariage, qui peuvent être vos mentors, vos pasteurs, vos parents. Il est important vraiment de partager ce qui se passe avec eux, de dénoncer, de dire ce que vous avez constaté. Quelles sont ces choses-là qui peuvent venir, ces choses graves qui peuvent venir faire qu'on met fin aux fiançailles? Vous pouvez découvrir lors des fiançailles, vous pouvez découvrir que vous avez affaire à une femme menteuse ou à un homme menteur. Alors, je commence déjà par dire merci. Je remercie vraiment toutes les femmes qui ont le courage de dire au revoir, donc de mettre vraiment fin, de dire non, cette relation-là, elles ne peuvent pas la supporter. Parce que vaudrait mieux mettre fin aux fiançailles que de se marier et divorcer. Voilà. Avant de dire oui, avant de dire le grand oui, il est vraiment important de faire un bilan, de faire vraiment un bilan de la relation, un bilan de ce que vous voyez, de ce qui se passe pendant vos fiançailles. Faire un bilan très profond et très crucial. Les cas de mensonges qui peuvent faire qu'on met fin aux fiançailles, c'est quoi? Vous pouvez découvrir que la femme ou le monsieur a de très grosses dettes et vous a malheureusement caché. Vous allez me dire que oui, on ne se marie pas parce que c'est pour de l'argent, mais quelqu'un qui vous cache, quelqu'un qui arrive à vous cacher les grosses difficultés, les grosses difficultés, les dettes financières, sachez que lorsque vous allez dire oui, lorsque vous allez accepter de vous marier, vous allez être amené à porter, même psychologiquement, les retombées de ces dettes-là. Voilà. Donc, en principe, pour une femme de bonne mentalité ou un homme de bonne moralité, c'est des choses qui devraient être évoquées lors des fiançailles. Parler des dettes si on en a et ne pas attendre d'être dans le mariage avant de faire découvrir finalement à l'autre que vous vivez vous avez toutes vos choses, que ce soit la voiture, euh, tout est hypothéqué de telle sorte que à la moindre faille, donc vous vivez sous pression.
Donc, il est vraiment important de dire cela. La deuxième chose aussi qui peut faire qu'on met fin aux fiançailles, ça peut être vraiment le cas des diagnostics médicaux cachés. Donc, par exemple, votre fiancé ou votre fiancé, je parle toujours pour les femmes et les hommes, votre future épouse ou votre futur époux a été diagnostiqué d'une maladie grave. Par exemple, imaginez un cancer généralisé euh, et que le pronostic vital, c'est dans 6 mois par hasard. Une femme ou un homme qui ne parvient pas à vous verbaliser et vous laisser le choix de choisir d'être avec lui ou elle et vous cache tout ça, il faut savoir qu'une fois que c'est découvert, à la veille en fait du mariage, si vous mettez fin aux fiançailles, le bon Dieu ne peut pas vous en vouloir. Ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas en fait vous marier avec quelqu'un qui a des problèmes de santé, ce n'est pas ça. Mais là, on interpelle vraiment la transparence, vraiment la transparence, cette capacité de pouvoir être cette future épouse-là ou ce futur époux-là qui prône en fait la vérité, qui n'est pas cachetier. Et sachant que c'est des pathologies lourdes et qu'on se marie et que le mariage n'est pas un jeu ni pour un jour, dans le cas de graves problèmes de santé, il est important en fait vraiment de le dire en fait à, à votre future épouse ou à votre futur époux. Voilà. Il y a aussi l'un des cas qui peuvent faire qu'on met fin aux fiançailles. C'est que la femme ou le monsieur vous a vraiment caché euh, qu'il ou elle avait des enfants en fait nés avant le mariage. Ce n'est pas bien grave de l'apprendre après, mais c'est important pour un homme ou une femme, lorsque vous partez fonder une famille, vous êtes en train de vous marier pour constituer une famille, c'est vraiment bien de partir sur de bonnes bases, c'est vraiment bien de dire en fait directement la vérité, de faire un état des lieux de la situation de chacun et dire pour pas que demain il y ait des surprises. Voilà. Alors, les personnes que vous devez informer lorsque vous avez constaté ces choses-là, il peut y avoir d'autres choses. Hein. Par exemple, vous constatez qu'un homme, en fait, il a eu à avoir des relations intimes avec sa cousine directe. Lorsque vous décidez de vous marier à cet homme-là, vous aurez toujours les problèmes dans cette famille-là parce que la cousine va vous voir comme sa rivale. Elle va toujours vous voir comme sa rivale. Elle paierait tout, en fait, même pour vous tuer. Voilà. Et c'est même de l'inceste familial. Un homme qui a pu faire ça, c'est vraiment difficile de se projeter avec quelqu'un de ce genre si vous avez connaissance de la situation. Il y a aussi ce style d'homme-là qui, lorsque, par exemple, vous accueillez dans le cas des fiançailles, si vous vous fréquentez, lorsque, par exemple, il vous voit avec d'autres filles, il ne tarde pas, en fait, à les draguer. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un, en fait, qui drague facilement tous les gens qui sont autour de vous. Il y a des hommes comme ça. Ou une femme qui est légère, qui se laisse, en fait, embobiner par les amis du mari, qui montre une certaine légèreté de cuisse pendant les fiançailles. Il faut vraiment faire attention. Il faut mettre fin parce que les problèmes que vous n'avez pas réussi en fait à résoudre avant le mariage, il faut savoir que ces problèmes-là, le mariage ne viendra pas mettre fin à ça. Donc, c'est ça.
les cas de problèmes graves aussi pendant les fiançailles qui peuvent finalement pousser quelqu'un à mettre fin aux fiançailles, ça peut être aussi les tromperies, ça peut être aussi le cas des hommes violents. Il faut savoir que il y a des hommes, il y a des petits hommes, d'hommes extrêmement violents, voilà, qui pendant les fiançailles vont vous battre. Il faut savoir que ce n'est pas dans le mariage que ce genre d'énergumène va arrêter. Euh, c'est le genre, en fait, les hommes qui battent, c'est le genre, en fait, on les appelle, c'est des hommes monstres. Voilà, c'est des monstres. Et ce n'est pas le mariage, en fait, qui les fera arrêter. Donc, si vous avez la possibilité de dire non à ce mariage-là, il faut le faire. Parce que cette brutalité-là, cette méchanceté, euh, cette violence extrême, vous allez les rencontrer dans le mariage. Voilà. Si c'est quelqu'un qui a pu les montrer pendant les fiançailles. Voilà. Mais avant de faire tout ça, il est important vraiment de bien observer pour voir si tout ce que vous avez découvert, si c'est juste lié au concours de circonstances. Il faut vraiment vérifier si c'est la certitude et la véracité de tout ça. Et les personnes que vous devez en fait contacter pour qu'elles essayent de faire une médiation entre vous et votre fiancé pour pouvoir en parler de ce que vous avez découvert. Comme j'ai dit en amont, ces personnes peuvent être vos parents et ses parents à lui. Ces personnes, en fait, peuvent aussi être vos mentors, vos pasteurs. Voilà. On appelle ces personnes-là les acteurs, en fait, qui vous entourent dans votre cheminement vers le mariage. Voilà. Vous devez impérativement les informer, ne pas rester toute seule avec le problème, ne pas rester vraiment toute seule dans la situation parce que ça peut se montrer en fait très, 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 très douloureux. Il y a aussi le cas des hommes vicieux. Il y a un genre d'homme vicieux à tendance pervers, hein, à tendance très pervers. Il faut faire attention. C'est ce genre d'hommes qui finalement finissent par abuser même de leurs enfants. Il faut faire attention à ça. Si vous constatez en fait que votre fiancé a des tendances en fait perverses, il est conseillé de mettre fin parce que demain vous allez avoir les enfants, vous avez déjà les enfants et vous ne savez pas en fait quand vous vous absentez, si il vous arrive de vous absenter, ce qui peut se passer dans sa tête et ce qui peut être amené à faire aux enfants. Je sais que ce que je dis là, c'est un peu dur, mais c'est la réalité. On a vu plusieurs fois, on parle par exemple de pédophilie, on parlait des incestes familiaux, bah, on voit très bien. Donc, il y en a eu et il y en a chaque année. Et le but aussi de partager ce genre de vidéos avec vous, c'est aussi envoyer un message de sensibilisation. Parce que les familles, vraiment, sont en souffrance. Moi, en faisant en fait de l'accompagnement des femmes et des couples, des familles, je découvre beaucoup de choses. Je découvre vraiment que beaucoup de familles sont euh, vraiment en souffrance et sont vraiment en difficulté. Et c'est important aussi de pouvoir dire ça. Il faut qu'il y ait des voix qui parviennent à dire cette chose-là avec toute la diplomatie possible. Et ça peut aller en fait sensibiliser une personne qui voulait passer à l'acte. Voilà. Donc, avant de mettre fin aux fiançailles, il est important aussi que vous, en tant que personne, de connaître d'abord ce que c'est que les fiançailles. Les fiançailles, c'est cette période-là pendant laquelle le futur époux et la future épouse, en fait, prennent du temps pour se fréquenter, pour apprendre à se connaître, connaître les habitudes, connaître les différentes familles et savoir où on va. Mais ce n'est pas toujours le cas parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, pendant les périodes de fiançailles,
qui cachent leur comportement, qui cachent en fait leur manquement, qui cachent leur faiblesse, ce qui ne vient pas vraiment arranger la chose, ce qui ne vient pas en fait aider le futur couple. Donc, c'est ça en fait. Et lorsqu'on parle de mettre fin aux fiançailles, il faut savoir que c'est vraiment renoncer aux fiançailles, c'est vraiment se retracter, c'est vraiment dire au revoir à un engagement initialement qui a été pris en vue de faire un cheminement pour aller au mariage. C'est ça, en fait, mettre fin aux fiançailles. C'est vraiment empêcher que la concrétisation du mariage n'ait lieu. Voilà. Et mettre fin, oui, vous pouvez mettre fin à tout moment, mais pas n'importe comment. On ne met fin vraiment aux fiançailles que si on a constaté ces choses qui relèvent vraiment d'une très grave, voilà, qui sont vraiment d'une très gravité. Parce que un homme ou une femme qui a tout ce que je viens de mentionner va certainement vous créer les problèmes. C'est quelqu'un ou c'est quelqu'une qui va vous mettre en difficulté. Voilà. Pour mettre fin aux fiançailles, il faut qu'il y ait vraiment une réelle difficulté. Parce que le mariage, avant tout, c'est un engagement. Quand vous avez décidé de réunir les familles et de vous mettre en fiançailles, ce n'est pas un jeu. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des réelles raisons. Il faut vraiment qu'il y ait des raisons fondamentales pour mettre fin aux fiançailles. Voilà. Il faut même comprendre d'abord le processus du mariage et à la phase vraiment de l'engagement. La phase de l'engagement, c'est cette phase-là, comme j'ai dit, ça correspond à la phase en fait des fiançailles. Et souvent, c'est pendant cette phase que certains couples font par exemple la dot et après attendent la phase finalement, la fin de cheminement. Parce qu'il y a la phase de l'engagement, il y a le cheminement. Le cheminement, tout ça, les fiançailles pour l'engagement. L'engagement comprend la demande en mariage, ça comprend aussi la période de fiançailles qui est le cheminement et ensuite la phase de concrétisation. La concrétisation, c'est quand vous avez dit oui devant monsieur le maire et à l'église. Voilà. Ou l'un, ou quand vous avez dit oui devant monsieur le maire et ou pas. Donc, la concrétisation d'un mariage, c'est civil. La concrétisation d'un mariage aussi, c'est religieux ou les deux simultanément. Donc, c'est ça. Donc, il est vraiment important, avant de se retrater, avant de renoncer, faire vraiment un check-up de votre situation, un check-up de la relation. Et puis, contacter vraiment vos tuteurs, vos pères, vos mentors, pas tout le monde, bien entendu, les parents, pour que vous essayez de voir ensemble sur le problème pour lequel vous souhaitez renoncer à vos fiançailles, si ça vaut vraiment la peine. Mais toujours est-il, au lieu de s'avancer coûte que coûte, ou vaille que vaille, pour atterrir dans un mariage où vous allez sortir avec des dépressions, où vous allez sortir vraiment émietté psychologiquement, émietté physiquement, il est important de, peut-être, si vous avez décelé les choses, au niveau comportemental, au niveau financier, au niveau moral, il est important de dire stop, voilà, de mettre fin, au lieu d'avancer coûte que coûte, se retrouver dans de grosses difficultés et ne plus pouvoir faire marche arrière. Oui, c'est vrai, le divorce existe. Le divorce existe. Quand ça ne va pas, les gens peuvent divorcer. Mais c'est encore plus facile de se renoncer, de se retracter pendant les périodes de fiançailles que lorsqu'on est marié. Parce que lorsqu'on est marié, le divorce demande du temps. Il faut trouver du temps pour faire les démarches. Il faut pouvoir encaisser aussi les douleurs de la séparation.
Parce que peu importe, même si vous détestez quelqu'un, même si la relation ne marche pas, il n'y a aucune séparation saine. Les gens vont beau le dire, on s'est bien séparé, machin, c'est du mensonge, c'est le folklore. Il n'y a aucune séparation saine. Les personnes garderont toujours les souvenirs douloureux parce que dans chaque relation, il y a souvent même quelques moments de bonheur, on va dire, ou quelques moments d'amour héros qui n'est pas l'amour agapé. Et pendant les moments donc de séparation, les gens ont tendance à ressasser ces moments-là, quelques moments heureux que vous avez pu partager, passer ensemble. Et ce n'est pas toujours facile, même si les gens vont faire genre, ils ont le cœur dur, intérieurement, quand ça touche à l'amour, ça blesse, ça pique. Donc voilà, on est entre adultes, on peut se dire la vérité. Donc, à ma stagiaire qui m'a posé cette question, oui, il est possible de renoncer pendant les périodes de fiançailles. Il est possible de dire au revoir lorsqu'on a constaté des choses graves. Maintenant, je vous ai expliqué tout, en fait, tout ce qui peut vous faire, tout ce que vous pouvez remarquer en termes d'éléments graves, tout ce que vous pouvez découvrir et que cela peut à long terme mettre à mal le couple. J'ai parlé des dettes. Quand je parle de dettes, ce n'est pas des petites dettes de 100 francs CFA ou de 100 euros. Quelqu'un qui ne vit que sur les dettes, qui a les facilités en fait de prendre les dettes, c'est quelqu'un que vous voulez ou pas, en fait, a un problème particulier avec l'argent et qui va finir à long terme par vous plonger dans les problèmes, dans les difficultés, en fait. Il va finir par vous mettre face, en fait, aux problématiques d'argent et, et vous n'allez pas vous en sortir. Voilà. Quelqu'un qui vous cache, en fait, son diagnostic médical et que ça relève, en fait, d'une pathologie grave, oui, cette personne-là peut même vous tuer. Voilà. Je ne vois pas comment on peut être amené à partager toute sa vie avec quelqu'un et pendant les périodes de fiançailles, se taire sur le diagnostic médical. C'est important de le dire. C'est important de dire si on a eu des enfants avant les fiançailles. Cela ne veut pas dire qu'en communiquant sur ces faits-là, ça va mettre fin forcément aux fiançailles. Non, mais c'est important de le dire. C'est une preuve aussi que vous considérez le futur époux ou la future épouse. C'est une preuve aussi que vous êtes quelqu'un qui utilisait le premier pilier en fait d'un foyer, d'un mariage réussi qui est vraiment la vérité. Un foyer dans lequel il n'y a pas la vérité, c'est un foyer qui est d'avance voué à l'échec. Parce que lorsque dans un foyer, en fait, on cache la vérité, il n'y a aucune vérité ici dans la vie qui peut être cachée. Les choses finissent toujours par sortir. Donc, il vaudrait mieux, quand il s'agit vraiment de son épouse ou de votre future épouse ou de votre futur époux, de communiquer sur ces choses-là. Il y a eu des personnes qui avaient des problèmes de santé graves qui ont pu le dire pendant les périodes de fiançailles. Et le futur époux ou la future épouse ne sait pas renoncer. Donc, en disant la vérité, cela ne vient pas en fait vous disqualifier. Mais cela prouve en fait votre intégrité, cela prouve en fait votre authenticité et cela prouve que on a affaire en fait à une femme ou à un homme vrai et sincère. Et au contraire, ça peut venir plutôt renforcer vos fiançailles et solidifier finalement en fait votre future vie de couple. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et je reviendrai avec des nouveaux contenus. Je vous souhaite une très bonne semaine. Si vous souhaitez intégrer l'Académie Grâce Divine, vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp au 06 31 51 39 98.
À très bientôt. Bye bye.